Bonjour Frédéric, Bonjour Jérôme. comment on peut présenter la story de Life en quelques chiffres, en quelques mots, en quelques dates? Alors Life est né d'un constat, le constat que l'omniprésence du smartphone a profondément changé nos comportements et notamment nos comportements de consommateurs. Notre mission est de tirer parti de, je dirais, la démocratisation des applications mobiles, du smartphone et des wallets pour proposer à l'écosystème du commerce de mettre en place des solutions qui permettent de gommer les irritants points de vente, puisque c'est le premier challenge. Aujourd'hui, l'attente en caisse, par exemple, ou le fait qu'on ait encore beaucoup d'instruments physiques, papier, cartes, plastique, etc., pour passer en caisse, sont deux sujets qui peuvent, grâce au digital, fondamentalement être améliorés. Et ça, c'est notre premier objectif. Le deuxième objectif est de surfer également sur l'adoption de ces nouvelles solutions pour développer la connaissance client et justement faire levier sur cette nouvelle connaissance client pour rentrer dans une dynamique vertueuse en termes d'animation commerciale, donc notamment plus personnalisée, plus localisée, afin de développer la performance commerciale. Alors Life, c'est une super app française. Combien vous avez aujourd'hui de personnes enregistrées et d'utilisateurs actifs? Est-ce qu'on peut donner quelques chiffres? Alors, on a aujourd'hui dépassé, alors quasiment la semaine dernière, 4 millions de téléchargements et 2 millions d'utilisateurs. Donc, c'est une initiative qui a été lancée en mai 2017, donc il y a aujourd'hui 4 ans. Donc, c'est une fintech française qui est spécialisée dans ce qu'on appelle le paiement mobile augmenté. On compte 150 personnes aujourd'hui. D'accord, une belle story. Revenons quand même sur la question de, effectivement, sur la partie e-commerce, par exemple. Est-ce qu'il y a l'avantage de travailler avec Live, c'est quoi? C'est qu'on va réconcilier un petit peu les problématiques de sécurité, d'une part, et de fluidité du parcours d'achat. Et in fine, on va permettre aux e-commerçants qui adoptent cette solution de redresser un petit peu leur taux de conversion? Oui, alors, on est toujours très prudent sur la manière dont on s'exprime vis-à-vis du e-commerce en tant que tel, puisque nous, on est vraiment dans une hybridation des parcours. Par exemple, le Scan and Go, c'est une solution qui permet, dans un magasin physique, de faire un parcours qu'on pourrait qualifier de parcours e-commerce. Donc, on n'est pas dans du canal purement e-commerce. Il n'en demeure pas moins que, effectivement, on est dans des paiements qualifiés de PAD, hein, de paiement à distance. Et donc, il y a cette notion de sécurisation des paiements, notamment aujourd'hui avec la DSP2 et la mise en œuvre, alors je suis désolé pour le jargon, la DSP2, c'est la nouvelle réglementation européenne sur les paiements, et la mise en œuvre de l'authentification forte hein, qui est imposée par ces réglementations. On a dans l'application LifePay une sécurisation qui nous a permis, avec le GIE carte bancaire, d'obtenir un agrément. Et cet agrément permet de, pour faire simple, de faire un paiement one click tout en sécurisant, en respectant les obligations réglementaires, tout en sécurisant cette transaction. Donc oui, Live permet, et c'est assez rare pour être souligné, de fluidifier le parcours tout en le sécurisant. Parce qu'en général, c'est un petit peu deux choses qui sont antagonistes entre la fluidification et la sécurisation. Alors, vous le disiez, votre priorité, c'est évidemment de révolutionner l'expérience en point de vente. Aujourd'hui, grâce à Life, on va pouvoir non seulement payer mobile, enfin payer avec son mobile, mais même avant ce paiement, pouvoir scanner les produits soi-même et donc à terme euh, se passer de cet irritant qu'est le passage en caisse, hein. C'est ça votre ambition? Exactement. Donc, je l'évoquais tout à l'heure. La première étape de notre initiative a consisté à dématérialiser totalement le passage en caisse. Donc, évidemment, le paiement, mais aussi l'identification pour vis-à-vis de problèmes de fidélité, la dématérialisation du ticket de caisse. Bref, tout ce qui aujourd'hui est matérialisé par des cartes et des tickets a été dématérialisé par Life. Alors, je peux toujours faire un passage en caisse, on va dire traditionnel, et simplifier tous ces processus en présentant simplement le QR code de l'application AFP. Mais ayant tout dématérialisé, je peux mettre en place des parcours alternatifs. Et donc, le parcours que tu évoques, donc Scan Go, permet effectivement de rentrer dans un magasin, de prendre l'application l'AFP, de lancer l'application l'AFP, prendre un produit sur étagère, scanner le code barre et payer le produit dans l'application l'AFP, pouvoir ainsi sortir du magasin sans passer en caisse. Donc, on le déploie dans la distribution alimentaire. On est en pilote avec
avec Carrefour, on est déployé à la grande épicerie, on travaille avec Total et comme ça a été présenté lors du dernier petit déjeuner, on travaille également avec Brico Dépôt. Donc, c'est effectivement un parcours qui répond aux attentes clients, qui permet de simplifier cette contrainte, parce que ça reste une contrainte Oui, de passer en caisse. un irritant assez fort. Alors, l'autre irritant qu'on peut aussi avoir lorsqu'on arrive en caisse, c'est de devoir sortir plusieurs cartes, sa carte de paiement et sa carte de fidélité. Et à nouveau, Life cherche un peu à fusionner les deux gestes au sein d'une seule et même application. Tout à fait. Le paiement est, on va dire, la ponctuation de la relation commerciale, la ponctuation de l'achat. C'est donc une donnée à très forte valeur ajoutée. La fidélité permet d'identifier l'utilisateur et donc ces deux éléments finalement sont liés de manière intrinsèque. Alors aujourd'hui, ils sont silotés sur le plan fonctionnel, mais les deux sont liés. Et ça, c'est notre objectif, d'abord pour simplifier, parce qu'on voit bien qu'on ne va pas continuer pendant des années avec des dizaines de cartes de fidélité dans son portefeuille, mais on a aussi le fait que l'utilisation de nos solutions va produire une quantité de données extrêmement qualifiées, mais beaucoup plus riches que ce qu'on a avec des cartes et des tickets. Et donc, on va pouvoir aussi densifier la connaissance client et donc améliorer le champ des possibles en termes d'animation commerciale. Aujourd'hui, les chiffres du paiement mobile en France sont encore relativement modestes, hein. Néanmoins, on sent une très forte traction, aussi bien chez les consommateurs que chez les commerçants. Est-ce qu'il faut anticiper peut-être à terme une réorganisation d'ailleurs des points de vente avec, je ne sais pas, des caisses qui seraient à une position peut-être moins centrale que ce qu'elles avaient aujourd'hui? Il y a une véritable transformation mobile first pour les points de vente? C'est certain. Le paiement mobile en tant que tel a d'abord bénéficié de la crise sanitaire. Nous, on a constaté une multiplication par 3 des transactions entre juin 2020 et juin 2021, donc que ce soit en QR code ou en sans contact. Donc, il y a une vraie adoption pour toute une série de raisons. Le fait qu'il n'y ait pas de code PIN sur le TPE, par exemple, le fait qu'il n'y ait pas de plafond, en tout cas pas un plafond à 50 € comme c'est le cas avec la carte sans contact, et puis le fait qu'au final, on a souvent son téléphone à portée de main plus rapidement que sa carte bancaire. Donc, l'adoption du paiement mobile est en cours. Ça aussi, on l'a présenté clairement lors du dernier petit déjeuner. Maintenant, les parcours qui bénéficient du paiement mobile, que ce soit le paiement à table dans la restauration, le scan and go, le click and deliver, le click and collect, et puis encore d'autres parcours en cours de développement, sont pour moi en marche. C'est-à-dire qu'on travaille avec beaucoup de secteurs d'activité dans la distribution alimentaire, la distribution spécialisée, la restauration, voire même dans le transport. Et il est évident que, alors aujourd'hui, comme toute innovation, elle s'adresse à une minorité d'utilisateurs, mais comme toute innovation également, elle a vocation à être utilisée par une population de plus en plus large jusqu'à ce qu'on puisse devenir mainstream. Et à ce titre-là, justement, et c'est comme ça qu'on construit également les solutions avec les clients, on anticipe sur les dispositifs magasins. Alors, il y en a une diversité, ça peut être des sorties dédiées, ça peut être des caisses dédiées, ça peut être des interlocuteurs dédiés. Bref, en fonction de la politique commerciale, en fonction de l'organisation des lieux, en fonction de toute une série de paramètres, on va pouvoir construire des différentes typologies de parcours en magasin. Mais c'est effectivement pour nous une révolution qui est en marche. Très bien, Life, une solution pour le monde d'après. Merci Frédéric Leclet qui est en charge de Life. Merci. Merci Jérôme, bonne journée.